plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, agence de Boma, a organisé le mardi 11 juin 2024 la deuxième édition d'une journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de Boma. En politique, le gouvernement souminois a été investi le mardi 11 juin 2024 par les députés nationaux. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, agence de Boma, avait organisé le mardi 11 juin dernier au restaurant La Candide une journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de la ville portière historique de Boma. Reportage signé Regelinguesa sur les images de l'ingénieur Edi Lumba. C'était le mardi 11 juin 2024 que le Fonds de promotion de l'industrie FPI, agence de Boma, a organisé au restaurant de l'hôtel La Candide la deuxième édition de la journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de la ville de Boma. Ont également pris part à ces assises le président du tribunal de grande instance de Boma, le recteur de l'université président Joseph Kasavubu, le chef d'entreprise et banquier. Tout avait commencé par l'exécution de l'hymne national congolais avant que le chef d'agence du FPI Boma, Eric Ndumbi, n'introduit cette cérémonie par la présentation historique du FPI qui a été créé en 1989 ainsi que la loi numéro 23/032 du 28 juin 2023. Modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie TPI en abrégé. Pourquoi doit-on payer la taxe? Oui, vous devez payer la taxe. Parce que la taxe de promotion de l'industrie n'est pas quelque chose où on vous impose injustement. Tout celui qui se veut être opérateur économique est censé connaître tout ce qui est comme droit et obligation de l'État. Je crois qu'il y a l'ANAPI, il y a beaucoup des agences qui mettent à la disposition des opérateurs économiques les informations sur tout ce qui est comme droit et obligation de l'État, notamment le redevance et autres. Faisant partie de la délégation venue de Kinshasa, le directeur de la coordination de province, Chichi Mwamba, avait lors de son intervention mis l'accent sur le comportement de assujettis. Qui assujetti? Si tu es assujetti, ne pense pas que c'est toi qui payes la taxe. Non. Toi, tu récoltes la taxe. Celui qui paye la taxe, c'est celui qui vient acheter chez toi. Et sur les prix de revient des matières que vous êtes des produits que vous êtes en train de transformer ou de produire. De l'argent, nous avons la taxe, il y a deux taxes. Taxe à l'import, à l'importation et taxe locale. Je vois des GDA qui est là. Taxe à l'importation, cela veut dire que tous les produits qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas exonérés, qui entrent en République démocratique du Congo, partout au Congo, les FPI a déposé. Comment procéder pour obtenir une subvention ou crédit au fonds de promotion de l'industrie et qui peuvent trouver subvention ou crédit au FPI? Lydie Banza Kasakanga, assistante du directeur général du FPI, a fait savoir que le FPI accompagne les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'industrie et de la transformation. Après les différentes explications sur le fonctionnement de cette entreprise de l'État congolais
par les intervenants aux participants leur était arrivé pour un jeu de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre, mais aussi quelques propositions et suggestions ont été proposées par le participant. À la fin de cette journée promotionnelle et d'échange qu'avaient organisé les FPI Agence de Boma, le recteur de l'IKV, l'abbé professeur Darius Bamonesolo, avait au micro de Reggae Lengesa livré ses impressions sur la quintessence du contenu de ces assises. Suivez. Il faut prendre sur le premier pôle, il faut comprendre aussi nos opérateurs économiques. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement d'être opérateur économique, mais vous allez dans quel angle? Parce que toute opération économique n'engage le social que en tenant compte de certains critères. Moi, je peux créer quelque chose, mais si je ne prends pas les gens au travail, ça signifie que sur le plan social, je n'engage rien. Or, la mission de FPI, vous avez bien entendu, l'aspect social est fondamental. Aussi bien pour les crédits que pour les subventions. C'est pour créer l'industrie. Mais le travail de l'industrie, c'est quoi? Le travail de l'industrie, vous allez produire, vous allez transformer, mais en même temps, vous allez engager des gens au travail. Et donc, il y a la diminution du chômage qui se fait. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est le FPI aussi qui doit aller par-ci, par-là pour sensibiliser les populations et leur dire, voilà, nous sommes là pour la création des entreprises, des industries. Voilà comment ça doit fonctionner, voilà ce que nous attendons de cette création-là, de telle manière que les gens comprendront et puis ils se mettront en danse pour voir comment ils peuvent solliciter aussi bien les crédits, comment ils peuvent solliciter aussi bien les subventions. Et moi, ce qui m'a intéressé là-bas, c'est qu'il y a l'aspect de la recherche aussi, les aspects technologiques. Et d'ailleurs, nous avons introduit un projet au FPI pour un laboratoire agronomique et agroalimentaire, parce que moi, je suis très préoccupé pour les questions de l'environnement ici dans la ville de Boma et dans notre Mayombe. Et le Mayombe a été déboisé terriblement et aujourd'hui on le sent. Si nous ne faisons pas attention, dans 20 ans, le Mayombe risque d'être un désert. Alors c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre tout ça, parce que j'ai comme l'impression, nous voyons que voilà, le feu est là, mais on dit bon, ça va, nous avons le temps. Mais le temps, nous ne l'avons pas parce qu'il n'y a personne qui peut dire que je vivrai 20 ans, je vivrai 30 ans, je vivrai encore 40 ans. Même quand si on croit qu'on est jeune, ce n'est pas dit. Et donc c'est chaque jour qu'il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour endiguer un peu certaines situations difficiles que nous sommes en train de vivre. Il n'y avait jamais une température. Moi, quand je partais pour l'Europe dans les années 2000, à Beaumont, on n'atteignait pas la température de 35 degrés. Aujourd'hui, quand je reviens 20 ans, nous avons des températures qui vont jusqu'à 45, 46 degrés. C'est quand même trop, c'est vu qu'il y a des problèmes d'environnement. Donc quand on parle du réchauffement climatique, c'est une réalité. Ce n'est pas du blablabla. Et donc, nous devons trouver des solutions. Moi, comme responsable d'une université, je suis dans ces contextes-là. Il faut que nos différentes facultés trouvent des solutions. Par exemple, sur le plan environnemental, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sur le plan de ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, je crois que j'ai demandé au chef d'agence de voir comment il peut animer une conférence, par exemple, sur l'entrepreneuriat des jeunes et les FPI, parce que ce sont ces questions-là. Nos jeunes qui sortent de nos universités, nos jeunes qui sortent de nos instituts supérieurs, parfois ils ne savent même pas comment affronter la vie. Et ils ont besoin d'être accompagnés par des organismes comme les FPI, par exemple, parce que sinon, on a fini, on est encore à dépendance de ses parents. Mais maintenant que les parents ne savent plus vous donner l'argent pour payer les syllabus, bien pour faire ce que vous devenez. Vous continuez à manger à l'heure d'eau et tout, consort et tout. Et donc, ça risque d'être là. Après 5 ans d'études, vous êtes toujours à la responsabilité des parents. Après 10 ans d'études, vous êtes toujours à la responsabilité des parents. Mais quand est-ce que vous allez être dépendant? Voilà, donc des organismes comme les FPI sont importants pour essayer d'aider notre jeunesse à pouvoir chercher comment créer, comment entreprendre pour l'indépendance, mais en même temps pour devenir responsable de ça. La cérémonie officielle de la signature des cahiers de charges entre la société Kuntwala Mining et la communauté Chikakasa a eu lieu ce mercredi 12 juin 2024. Sachez que plusieurs cadres de ces deux structures ont pris part à la cérémonie. Reportage d'Arnold Soko rendu par Blessing Djoussi.
C'est au sein de la société Kuntwala Manning que la cérémonie de la signature des cahiers des charges entre Kuntwala Manning et la communauté Chikakasa a eu lieu ce mercredi 12 juin 2024 aux environs de 10 heures, sous la modération de Aimé Vango. Au cours de cette cérémonie, les cadres de ces deux structures ont passé à la signature proprement dite. Après ces différentes signatures, le directeur général de la société Kuntwala, Mariel Ngenge Alain, a circonscrit l'utilité et l'importance de cette cérémonie. C'est avec une grande satisfaction que nous nous réunissions aujourd'hui pour la signature de ce cahier de charges. Un document qui marque un tournant important pour le développement durable de la région. Ce cahier de charges n'est pas simplement un ensemble de règles et de régulations. Il représente un engagement mutuel entre le gouvernement, les entreprises minières et les communautés locales pour assurer une exploitation responsable de nos ressources naturelles. Il témoigne de notre volonté commune de protéger l'environnement, de promouvoir le développement économique et social et de garantir que les bénéfices de l'exploitation profitent à tous. Je tiens à exprimer ma gratitude au ministre provincial des Mines pour son leadership et sa vision, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui ont contribué à l'élaboration de ce document essentiel. Votre collaboration et votre dévouement sont le reflet de notre engagement collectif à faire de l'industrie minière une source de prospérité partagée. À la communauté locale, je souhaite vous dire que votre implication est très cruciale et l'a toujours été. Vous êtes les gardiens de ces terres et votre soutien et votre participation active, indispensable pour que ce cahier de charges soit effectivement mis en œuvre de manière équitable et transparente. En signant ce cahier de charges, nous posons aujourd'hui les bases d'un avenir prometteur pour notre région ensemble. Nous pouvons transformer les richesses naturelles en opportunités durables, en veillant à ce que chaque génération de notre patrimoine commun. Entre le discours du DG, s'en était suivi de celui ministre provincial de Mines, Transport et Voies de Communication, Marc Matondo Kwanzambi. La symbolique cérémonie de la signature du cahier des charges entre Kuntwala Mining et les communautés locales concernées est une preuve de renforcement de la coopération entre les parties, dont celle qui a accepté de céder les carrières et celle qui les exploite présentement. D'où l'impérieuse nécessité de définir un équilibre dans l'intérêt commun. À ce stade, nous posons les règles stables et acceptées par tous pour assurer de manière pérenne la collaboration entre les communautés locales et Kuntwala Mining, dans l'optique d'améliorer sensiblement les bons climats des affaires en protégeant d'une part les investissements et d'autre part les droits des autochtones en vue des terres, définitivement la grogne sociale qui en résulte. Point n'est besoin de rappeler que l'activité de ces jours s'inscrit dans les cadres de la politique de développement local initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'évolution à la base de nos communautés car le train de vie de nos populations est encore jusqu'à présent perfectible. Restons toujours dans ce même registre. Nzuiki Luzolo Edouard, chef de secteur de Bomabungu, n'avait pas manqué de prononcer son mot à l'occasion de cette cérémonie qui unit ces deux structures. Suivez. Au nom de Madame l'administrateur du territoire que je représente et mes propres, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'entreprise Kuntwala Mining. Certes, je pouvais passer outre, mais je ne voulais pas passer parce que je devais préciser. L'endroit où nous sommes dans le territoire de Mwanda, dans le secteur de Bomabungu, qui dirige la personne qui vous parle. Ça sera des coutumes en tout moment qu'il y ait la collaboration entre les entreprises plantées au sein du secteur de Bomabungu pour qu'il n'y ait pas de divergence. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes là,
pour la cérémonie de signature des cahiers de charges de la communauté locale, du groupement Chinkakassa, mais aussi la société Kuntwala Mining œuvre dans le secteur de Boma-Boum. Ça sera judicieux en tout moment que la collaboration que nous nous demandons, que le chef d'État veut, soit effective. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, qui a suivi la vision du chef de l'État, qui ne fournit aucun effort pour que ce moment soit effectif. De lui, c'est lui qui a fait qu'en tout moment, s'il y a des couacs entre les communautés locales et la société, c'est lui qui fait la médiation. Et ce que j'aimerais encore prononcer, parce que nous savons, le cahier de charges est bel et bien là. Mais ce que nous nous demandons, qui est la collaboration entre les communautés locales et la société. Et que ce que vous avez mis dans les contrats, dans les cahiers de charges, vous devez respecter cela. Parce que, n'ayant pas fait ça, vous verrez que les gens aujourd'hui applaudissent. Demain, ils vont commencer à faire des barricades, ils vont commencer à mettre des bâtons pour que la société ne produise plus. Parce que, en fait, vous n'avez pas respecté les cahiers de charges. Le cahier de charges est là, ouvert à tout le monde, et que c'est déjà bien fait, mais nous aimerions que le respect des clauses mises dans le cahier des charges soit dans l'obligation pour émerger notre progéniture. Parce que, en pensant, nous avons vu le chef de groupement Maman Vado, son âge. Ce n'est pas lui qui incarne, mais c'est toute une communauté. C'est lui qui représente la communauté. Un mot sur l'éducation, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ces journaux. Initialement prévu pour le jeudi 13 juin 2024, la sous-province de l'EPST Boma, Martine Bouya, parle de l'importance de l'examen de TENASOPT et invite les élèves à ne pas paniquer. Elle est au micro de nos reporters. TENASOSP, sur le test national d'orientation et de sélection professionnelle de nos enfants. C'est un test qui se déroule pendant 2 jours, où il y a d'abord la science que l'enfant doit retenir pendant les 8 ans d'études, et puis ses intérêts pour jouer un rôle dans la société. Lui s'intéresse à faire quoi? La médecine, l'électricité, la mécanique, et même s'il s'intéresse à cela, ils doivent aussi avoir les capacités pour arriver à suivre cela. Ainsi, on compare le choix réalisé par lui seul, par les parents et par l'école. L'enfant donne toujours 3 choix. Et avec ces résultats qu'on met ensemble sur le choix, il y a une manière de calculer, d'évaluer ces résultats, et c'est cette évaluation qui va permettre aux orienteurs d'orienter l'enfant à une option qui correspond à son niveau et à ses intérêts. Parlons infrastructure dans ces journaux, les travaux d'asphaltage où sera érigé les trottoirs sur le long du boulevard Joseph Kabila en vue de permettre une libre circulation aux piétons ont débuté ce mercredi 12 juin 2024. Les plus amples détails dans cet élément de reportage de Blessing Douzi et Crépin Gomba.
Les travaux d'asphaltage en vue de la construction du trottoir qui servira à la population d'une libre circulation sur le long du boulevard Joseph Kabila ont débuté ce mercredi 12 juin 2024. Exécutés par l'entreprise chinoise Grec Sud. À l'heure actuelle, ils sont au niveau du centre-ville de Boma. Fabrice Diazingoma, agent de l'entreprise Grec Sud, revient sur l'importance de cet ouvrage. Nous avons des travailleurs de la compagnie de Grec Sud qui sont basés au village de Manquerne. Papa Fatia Lobi, toujours, il y a ma camarade Nochoki qui est mien. Nous avons un boulevard, il y a Kachabo Mahawa avant pour ville. C'est juste que les piétons ont des difficultés. Il y a des Katangambo, il y a des camions qui sont gauche et droite. Si tu as des piétons, tu as des camions. Sinon, vraiment, les camions graves, les compagnies ont tout ça déjà. Les salles, il y a des salles qui sont à la mer. Les minutes sont à jour. En politique, mesdames et messieurs, le gouvernement Judith Souminois a été investi le mardi 11 juin 2024 par les députés nationaux. Des points clés sur les programmes du nouveau gouvernement, notamment la lutte contre la famine et la sécurité, a laissé entendre la première ministre Judith Souminois au perchoir de l'Assemblée nationale, reçu rendu par Célia Kelly. Première ministre Judith Souminois et son gouvernement ont investi dans la nuit du mardi 11 juin dernier au cours d'une session marathon au Palais du Peuple. La première ministre a présenté son équipe et son programme d'action devant les élus nationaux. Judith Souminois a répondu aux questions des députés. La session s'est terminée à 2h du matin. Il s'y est de noter que sur les 405 députés présents, 397 ont voté en faveur de l'investiture de ces gouvernements qui devra vite se mettre au travail. Lors de son speech au perchoir de l'Assemblée nationale, Judith Souminois a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement avec pour ambition de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Elle a en outre fait savoir que le deuxième pilier de l'action gouvernementale est la sécurité. En plus de l'armée, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police. Judith Souminois a déclaré que les efforts de son gouvernement seront orientés vers le financement et l'opérationnalisation des actions et des projets contenus dans la loi de programmation de la police. Cela inclut la construction d'une académie de haut niveau, la formation de nouveaux policiers et la répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national. M'adresser à celles et ceux de nos compatriotes qui sont en ce moment même rongés par l'extrême pauvreté, ou pour d'autres par les affres de la guerre ou d'autres calamités. Aux milliers de jeunes Congolais désarmés par le poids du chômage, aux milliers d'agents publics et aux travailleurs qui aspirent à une ère nouvelle, aux veuves et aux orphelins qui souffrent dans nos pays du sentiment d'être toujours des oubliés de la République et qui ont perdu tout espoir à travers vous, honorables députés, dignes élus du peuple. Je voudrais envoyer du haut de cette tribune un message d'espérance et souligner qu'avec l'aide de Dieu et sous l'égide de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, leurs différentes situations connaîtront sans nul doute un changement certain à la suite des projets, réformes et des actions salutaires qui seront mises en œuvre par votre gouvernement dans le cadre du présent programme. À vous qui êtes les représentants légitimes de nos frères et sœurs vivant dans la partie nord-est du pays, qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après. Je voudrais ici indiquer notre ferme volonté, et je dirais même notre détermination à œuvrer sous le leadership du chef de l'État pour un retour effectif de la paix véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Fin de ce journal. Pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres.
Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, agence de Boma, a organisé le mardi 11 juin 2024 la deuxième édition d'une journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de Boma. En politique, le gouvernement souminois a été investi le mardi 11 juin 2024 par les députés nationaux. C'est par ici que s'achève ce journal de Blessing Zouzi qui a connu la réalisation et la production des règles Lengesa Krapengumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.